Salut tout le monde, j'espère que vous avez passé un excellent week-end. Comme ça a été annoncé sur Instagram et sur ce canal Telegram, nouveau type de contenu sous un nouveau format, nous y sommes. Comme je vous l'ai annoncé, analyse de marché, du coup on est sur le graphique du Bitcoin. Je vais utiliser un vocabulaire très simple, j'espère que ça pourra ainsi permettre à un maximum de gens de comprendre la situation du marché, puisqu'on peut voir énormément de choses sur les réseaux et Internet, et donc du coup c'est difficile de savoir qu'est-ce qui se passe, puisqu'au final on accepte beaucoup trop d'informations, et avec trop d'informations qui plus est sont différentes, du coup, on ne sait pas quoi faire. On est tout simplement perdu. Du coup, bien sûr que ce que je vous partage, c'est à titre éducatif, pédagogique. En aucun cas, il faut considérer mes propos comme un conseil en investissement. Bien sûr, c'est ce que je fais à titre personnel. Donc, je vais peut-être en décevoir plus qu'un, parce que ça va être plutôt court. Ça sert à rien de parler pour le plaisir de parler. Aujourd'hui, la situation est telle qu'elle. Je l'avais déjà un petit peu annoncé il y a quelques jours, parce que je sentais bien qu'on allait rester dans cette zone de prix, 25 000, 26 000, 25 000, 26 000, 25 000, 26 000. Effectivement, on est au sein de ce range, entre 27 000 et 25 000. Donc ici, il faut que le marché prenne une direction. Alors, ce qui s'est passé là, cette semaine, c'est que les ventes ont bien été absorbées par les acheteurs, donc c'est très bien. Maintenant, la chose qu'on ne voudrait pas, c'est qu'on reste dans cette zone, c'est-à-dire qu'on latéralise pendant plusieurs semaines, pendant plusieurs mois, parce que si après on casse à la baisse, ça deviendrait une résistance supplémentaire. D'accord? Donc ça, c'est important. Après, encore une fois, c'est pas nous qui choisissons. Par contre, ce qui a été intéressant de voir cette semaine, c'est qu'à 26 000 $, il y a une adresse qui est achetée pour 3 milliards de Bitcoin sur Coinbase. Est-ce que c'est Robinhood? Je ne sais pas, j'en ai pas la certitude. Robinhood, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un broker qui donne la possibilité ici aux citoyens américains de pouvoir trader sur le marché boursier et également acheter quelques cryptoactifs. J'utilise d'ailleurs moi ce broker avec IBKR, bref, parenthèse fermée. Donc voilà aujourd'hui la situation du marché. Il faut qu'on casse, que ça soit à la hausse ou à la baisse. Si on casse à la baisse, il y a très très peu de volume, donc il y a de fortes chances que le marché plonge jusqu'à 22 000. D'accord? Donc ça peut avoir un impact sur votre réflexion par rapport à comment vous agissez, comment vous utilisez votre liquidité, notamment pour l'achat des altcoins. Parce que bien évidemment, si on drop de 25 000 à 22 000, on se prend 10-15%. Donc forcément, les altcoins vont prendre la même chose, voire même plus. Donc il faut être préparé à ce scénario. Dans le cas contraire, si à 26 000, le prix est bien soutenu et qu'on repart à la hausse, qu'on casse les 27 000, 27 200, 27 300, bref, peu importe, et qu'on reva vers les 30 000, bien évidemment que ça serait un signe très positif. Après, bien évidemment, la prochaine résistance, ça serait les 30 000 $. On peut voir, on l'a testé à quelques reprises ici, une fois, deux fois, trois fois, 4, 5, 6, 7, 8, et finalement, on n'a jamais réellement cassé. On était à 31 000, mais c'était timide, On redescendait aussi vite qu'on était monté à 31 000. On a exactement la même chose avec l'Ethereum, avec la barre des 2000. C'est vraiment une barre psychologique. Donc voilà en ce qui concerne l'Ethereum. Après, l'Ethereum, c'est un altcoin. Après, je sais que certains sont fans de l'Ethereum. Donc encore une fois, faites ce que vous voulez avec votre portfolio. Mais la situation est telle qu'elle. Ça sert à rien de parler pour le plaisir de parler. Pour moi, il y a un élément qui va être super important. C'est qu'on a connu 18 mois quand même, pas compliqués, mais on a quand même eu pas mal de mauvaises nouvelles, pardon. Et donc du coup, si vous êtes là depuis 2 ans et que vous allez démarrer après la hausse, la dernière hausse, félicitations, vous avez un bon mental et vous passez à travers pas mal de mauvaises nouvelles. Il y a eu FTX, enfin bref, je ne vais pas vous rappeler tout ce qui s'est passé avec FTX, Terra Luna, etc., etc. Mais ça a fait du mal au marché, c'est normal. Beaucoup de gens ont perdu confiance en la crypto. Beaucoup de gens sont désintéressés aujourd'hui de la crypto, du Bitcoin. C'est toujours comme ça de toute façon. Il faut comprendre les cycles. Bref, je ne vais pas faire une formation sur les cycles, sur la psychologie, etc. Mais c'est normal. Par contre, pour moi, l'élément important sur le prochain cycle aussi à venir, ça va être les institutions. Voilà, les institutions, de plus, ce sont des gros joueurs, oui, mais ce sont des gens qui ont de l'influence. Et aujourd'hui, pour moi, tout le monde regarde en fait ce qui va se passer avec l'ETF de BlackRock. Entre vous et moi, il va passer, bien sûr. Et puis d'autres vont passer. ARK, notamment de Cathie Wood. Et puis j'ai encore vu une autre demande aujourd'hui. Donc voilà, ça va se démocratiser. Maintenant, est-ce que le ETF de BlackRock va être accepté directement? C'est mon humble avis. Je pense pas. Puisque la SEC, voilà, c'est comme ça qu'ils sont. Ils aiment bien faire durer le processus, machin. Par contre, information importante, vous pouvez le noter. La deadline, c'est le 10 ou le 13 mars pour BlackRock. Donc, il faudra une décision, pas définitive, mais
voilà, par rapport à cette demande, ils ont jusque le mois de mars. Et moi, je ne serais pas étonné que voilà, 2023, ça soit calme. D'ailleurs, s'il y a si peu de volume sur le marché en ce moment même, c'est aussi dû à l'été. C'est pour ça qu'il faut se méfier de la direction que pourrait prendre le marché, parce qu'au final, il y a vraiment très très peu de volume. Et là, voilà, ça se trouve, toutes les ventes ont été absorbées par notamment ce gros achat sur Coinbase, par cette adresse, parce que Coinbase représente quand même un énorme volume par rapport au Bitcoin. Donc voilà, moi je pense que l'ETF de BlackRock sera accepté en 2024 et que ça sera un catalyseur positif qui pourrait amorcer une hausse, qui pourrait voilà, faire FOMO les gens, hein, et que les gens ont un clic au niveau de la psychologie et les gens se disent « Ah, on est acheteur ». Donc voilà, si forcément il y a énormément qui pensent de cette façon, les gens ils vont acheter et donc ça pourrait amener le prix à progresser à la hausse. En tout cas, moi, c'est ce que je pense. Ensuite, bien sûr, on parle du halving, qui aura lieu en quoi? Avril 2024, quelque chose comme ça. Donc, tout est lié à mars, avril. Donc, c'est vraiment parce que beaucoup de gens aujourd'hui s'attendent à, ok, là, c'est calme, on latéralise, il ne passe pas grand-chose. Bon, là, c'était la période d'été. On va laisser passer 2023, on va construire des positions. C'est pour moi la chose la plus intelligente à faire. Après, vous gérez votre liquidité comme bon vous semble, mais c'est sélectionner vos altcoins. Bref, voilà, c'est pas le sujet d'ici. Acheter forcément au meilleur prix, faire du DCA. Ça, par contre, voilà, c'est du classique. Hein, c'est la meilleure chose à faire depuis 18 mois. Une fois qu'on a une position, c'est OK, on va y allouer tel capital en proportion avec votre portfolio, etc. DCA, ça, c'est la base. Comme ça, voilà, ça drop de 15%, on peut DCA. Ou vous DCA toutes les semaines, vous DCA tous les mois. Bref, ça, vous utilisez la stratégie de votre choix. Mais je pense vraiment que 2024 risque d'être une année avec des bonnes nouvelles. Et puis tout ce qui est législation aussi, les gens voient ça comme un aspect négatif, alors que non, pas du tout. Il faut légaliser cet écosystème. Et c'est aussi un signe que les gouvernements aujourd'hui acceptent le fait qu'on va vivre avec Bitcoin, qu'on va vivre avec cette nouvelle technologie. Donc en fait, ce sont toutes des bonnes nouvelles, juste que les gens l'interprètent de la mauvaise manière, ne comprennent pas. D'un point de vue investisseur, c'est très bien. En fait, ce qu'il faut accepter et comprendre, et ça je sais que c'est donné à très peu de personnes, c'est accepter la patience. La patience est une vertu sur les marchés financiers, vous allez en avoir besoin pour pouvoir gagner, pour pouvoir tenir lors des moments plus difficiles, puisque le marché cherche à vous faire capituler, que ce soit par les prix ou que ce soit par la durée. Et ici, c'est ce qui se passe à travers la durée, c'est long, donc les gens lâchent. C'est exactement ce que le marché veut faire. Donc soyez malins, ne soyez pas ceux qui se font avoir tout simplement. Ok, donc voilà, situation très simple, on est au sein d'un range, il n'y a rien à dire de plus, on a juste besoin d'attendre, de voir est-ce qu'on casse à la baisse, est-ce qu'on casse à la hausse. On verra, j'imagine que le volume va commencer à reprendre petit à petit, hein, puisque là on est bientôt au mois de septembre, c'est la rentrée. Donc à voir ce qui va se passer en tout cas. Ça peut être un excellent moment pour justement voilà, continuer à DCA sur vos positions respectives, puisque encore une fois, je sais ce que vous voulez des gros profits, des fois 20, des fois 30, des fois 50, des fois 100, des fois 200. C'est toujours la même chose, mais c'est maintenant que ça se passe. C'est maintenant que ça se passe. Je prends toujours l'exemple de Terra Luna, c'est un parfait exemple. J'ai acheté à 26, 27, vendu mes derniers Terra Luna à 100 $. Bon, quand la majorité des gens ont acheté du Terra Luna à 30 $, et c'était à ce moment-là où sur Twitter, le Terra Luna, il était venu top 15 au CoinMarketCap. C'est un petit peu la même chose. Donc voilà, soyez malins. Quand les gens ont peur, comme on dit, hein, quand le sang est dans les rues de Wall Street, c'est là où il faut être malin. C'est là où il faut être très malin. Et quand vous voyez aujourd'hui BlackRock, regardez, je l'ai partagé, mais BlackRock qui a investi récemment sur 4 compagnies minières importantes de Bitcoin. Vous pensez que BlackRock, c'est des idiots? C'est certainement les personnes les plus puissantes et les personnes les mieux informées dans le monde de la finance. Donc ouais, vous devez intégrer ces informations et suivre les baleines, suivre ce qu'elles font, pas ce qu'elles disent. BlackRock a 3-4 ans d'ici, ouais, le Bitcoin c'est inutile, c'est de la merde, etc. Ouais, maintenant c'est plus du tout le même discours devant les écrans télévisés. Donc voilà, analyse en 9 minutes sur ce. J'espère que vous avez apprécié. Passez une excellente semaine et puis on se revoit de toute façon pour énormément de contenu dans les prochains jours liés au monde de l'investissement et également le business que je fais depuis maintenant 8 ans. Sur ce, prenez soin de vous et à la prochaine.